Ah bonjour le monde, ça fait 3 jours, 3 bonnes journées que je n'ai pas mis le nez dehors. C'est un petit coup de fatigue, assez surprenant parce que ce printemps, je le trouve merveilleux au pied des Cévennes, délicieux. Écoutez, il est peut-être un peu plus chaud que d'habitude, c'est certain que la planète se réchauffe, mais ici, dans le Haut-Gard, ce mois de juin me rappelle le climat des Antilles où j'ai navigué une bonne partie de ma carrière maritime. Il fait un peu lourd, un peu chaud, mais chaque jour on a droit à un orage bénéfique qui profite au jardin. Le jardin n'a jamais été aussi vert et c'est du bonheur. Voilà, ce matin, vous avez peut-être vu ce clip vidéo qu'a chanté mon assistante. Vous savez que j'ai 2 assistantes et je les remercie. Je suis vraiment gâté parce que, écoutez, ça me permet, par exemple, je suis embêté de chanter sans me raser. Et là, normalement, c'est le dimanche que je me rase. Et c'était hier dimanche, je ne me suis pas rasé. Je me raserai quand le moment sera venu, mais heureusement, grâce au ciel, j'ai Rita et Nadiejda qui me suppléent pour chanter et je les remercie parce qu'elles font ça admirablement bien. Elles, euh, elles ont un certain succès sur YouTube, je suis assez surpris puisque la vidéo du jour a dépassé, je ne sais pas, les 150 vues sur YouTube. Ils sont formidables, ces YouTubeurs. Donc, merci Nadiejda et merci Rita. Et j'ai eu en privé, écoutez, c'est rare, mais j'ai eu en privé des remarques exactement identiques, l'une d'une amie très chère au Maroc et 3 autres d'amis assez récentes puisque je les ai rencontrés au Sénégal eh bien, lors de mon dernier voyage cet hiver. Et les 3 remarques me disent exactement ça, que je me souvienne. Je ne voudrais pas changer une virgule. On me dit, l'homme n'est pas mieux que le bon Dieu. C'est impossible que l'homme soit mieux que le bon Dieu, soit meilleur. Dieu est au-dessus de tout. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, mais je dis il faut pas prendre à la lettre les paroles d'une chanson, d'une poésie, et je pense que Jacques Brel a écrit cette chanson pour un ami qui était certainement généreux, qui avait toutes les qualités pour mériter cette belle chanson pleine de poésie. Toi, tu n'es pas le bon Dieu, mais tu es encore mieux, tu es un homme. C'est vrai que c'est pas blasphématoire, mais c'est pour les croyants, ça peut l'être un petit peu, et je vais parler un petit peu de religion. J'ai rien préparé, mais je vais aborder un petit peu la religion, mais je le fais très rarement. Je me souviens que mon père, c'est loin tout ça, puisque mon père nous a quittés au tout début des années 70. Mon père me disait toujours, Thierry, tu ne dois jamais parler de politique ni de religion.
Et récemment, en parlant avec des amis, je racontais ça. Et récemment, enfin, il y a un an ou deux, je disais à certains amis que j'avais rajouté à la phrase de mon père Thierry, ne parle jamais de politique ou de religion, ça fâche les gens. Et moi, j'avais rajouté qu'on ne doit parler ni de politique, ni de religion, ni du Covid. Parce que c'est vrai, ce Covid, il y a eu les pro-vaccins et les anti-vaccins, et ça a fait des conflits terribles dans les familles, y compris dans la nôtre, où certains se vaccinaient, d'autres se vaccinaient pas, et voilà. Mais oui, je voulais simplement dire que moi j'ai la conviction que la nature humaine est mauvaise. La nature humaine est mauvaise, il n'y a qu'à voir tous ces conflits, toutes ces inégalités, toutes ces injustices autour de nous. Et le bon Dieu n'a pas de mal à être meilleur que l'homme, hein. Contrairement à ce que chante Jacques Brel dans cette belle chanson. Donc, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai toujours entendu cette phrase, que Dieu a créé l'homme à son image. Eh bien moi, je devrais pas dire ça, mais je le dis parce que c'est le fond de ma pensée. J'ai envie de dire que je ne crois pas que Dieu ait créé l'homme à son image, mais je pense plutôt que c'est l'homme qui a créé Dieu et en a fait une belle image, une image magnifique, une image de bonté, de pardon, d'amour, tout ce qu'on veut. C'est une très belle image, mais pour moi, c'est l'homme qui a créé cette image de Dieu. Bien sûr que je n'ai aucune preuve, c'est mon ressenti. Et j'espère que mes trois amies sénégalaises et mon amie marocaine ne vont pas être davantage fâchées par ce propos, mais voilà. Je ne suis pas croyant ni incroyant. Je me souviens qu'il y a une quarantaine d'années, oui, j'avais 17 ans, donc ça fait plus de 40 ans. Je parlais avec un prêtre, un jeune prêtre sympa et dynamique, et il me questionnait sur ma foi, et j'avais répondu sur l'existence de Dieu. Je m'interroge, et il m'avait dit, eh bien c'est très bien, s'interroger sur l'existence de Dieu, c'est le début de la foi. Eh bien 40 ans plus tard, j'en suis au même stade, je m'interroge, mais sans me prendre la tête, je me pose des questions, et je n'ai pas avancé d'un pas. Alors, ceux qui ont la foi en eux, je les envie, parce que ça doit être génial de croire au paradis et à une vie après notre vie terrestre. Ça doit être fabuleux. La vie doit être plus légère. On peut partir. On peut partir sans état d'âme. On va retrouver des absents. On va retrouver plus tard des personnes qu'on laisse sur la terre. Donc je les envie, mais pour l'instant, voilà, j'ai mon idée, et puis voilà. Alors, le plus important, capital, que ce soit quand on parle de religion, de politique, de banalité, de la vie, l'essentiel, ce n'est pas d'essayer d'imposer son point de vue, sa philosophie. Il est bon, il est souhaitable de parler avec
tolérance et bienveillance, et d'accepter les différences. Et c'est une belle parole parce que moi-même, des fois, il y a des personnes à travers lesquelles je ne me reconnais, mais pas du tout, pas du tout. J'ai envie de prendre la fuite. Et eh bien, j'ai tort, j'ai tort. Il faut savoir accepter les différences et je prends quand même la fuite. C'est pour ça que je suis souvent, souvent tout seul parce que je suis souvent en opposition avec le commun des mortels et voilà. Et j'aime pas être en opposition, j'aime être en phase et étant quelqu'un d'unique, c'est rare que je sois en phase avec quelqu'un. Donc je suis souvent seul et ça me va bien, ça me va bien. Voilà. Je remercie donc ces trois personnes sénégalaises. Alors il y en a une qui est de Saint-Louis, et une qui est de Dakar et une troisième qui est de Casamance et mon amie marocaine qui est une amie fidèle et formidable. Je les salue, je respecte leur point de vue et je suis désolé d'avoir chanté cette chanson, non pas de l'avoir chantée, mais que cette chanson, cette phrase, toi, toi tu n'es pas le bon Dieu, mais tu es beaucoup mieux, tu es un homme. Je suis désolé que cette phrase, c'est un peu de poésie, cette phrase ait pu choquer mes amis, voilà, ne m'en voulez pas. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Je vais me raser, je vais sortir. J'ai des périodes comme ça de haut et de bas. Là, j'étais dans une période, je suis dans une période un peu creuse. Je manque de dynamisme, je ne fais plus rien. Et vu que je n'ai aucune obligation professionnelle ni matrimoniale, si maintenant je suis en charge de mes deux assistantes et donc je dois faire attention un petit peu à elles. Mais voilà, je me repose et ça va me faire du bien. J'espère que quand je vais me raser, j'aurai retrouvé un visage aussi resplendissant que ceux de Rita et Nadiejda. Nadiejda, je vous l'ai dit, si vous avez regardé les deux vidéos que j'ai fait, que Nadiejda nous a partagées, Nadiejda, ça signifie en russe espérance. Alors, j'ai l'espérance que le mois de juin va continuer de la plus belle des façons, que l'été va arriver avec beaucoup de joie, de promesses, d'optimisme et de sérénité.